mourir. La miséricorde de Dieu, la voix de Dieu sortant du trône de miséricorde, appelé le trône de grâce, dit non, tu ne mourras pas de cette maladie. Dis non, tu ne vas pas continuer à vivre cette situation. Dis non, tu ne vas pas finir célibataire. Dis non, tu ne vas pas finir chômeur. Karamasaya. C'est lorsque, écoutez, il y a une image que je vais vous montrer, un peu, vous allez voir, qui m'a un peu choqué. Dans le livre de Marc, chapitre 9, de 23 à 25, vous allez voir l'histoire d'un homme qui a un fils épileptique. Lorsqu'il arrive vers Jésus, Jésus demande au monsieur, est-ce que tu crois que ton fils sera guéri? Vous savez ce que le monsieur a dit? Le monsieur dit à Jésus, je crois, mais aide mon incrédulité. C'est ça. Parce que il y a une chose qui marche à tout prix, même lorsque la foi ne marche pas. C'est la miséricorde de Dieu qui émane de son cœur de compassion. Alléluia. Le monsieur dit à Jésus, j'ai la foi mais je ne suis pas trop sûr, mais je sais que tu es un Dieu de compassion. Aide mon incrédulité. Fais ça pour moi malgré moi. Fais ça pour moi malgré le manque de foi que j'ai. Alléluia. Vous savez, en étudiant en hébreu, la miséricorde découle de deux mots. Donc il y a rahimim. Rahimim qui veut dire les entrailles. Les entrailles. C'est comme si vous voulez tuer l'enfant d'une femme. Et les mamans disent souvent, mes entrailles ont parlé. C'est lorsque les entrailles d'une femme bougent pour son enfant. La femme s'en fout que son enfant soit coupable ou pas. La miséricorde ne tient pas compte de ce que tu as fait, de qui tu es. Ça tient compte du sentiment actuel de Dieu à ton sujet. Et je te parle ce soir par la puissance de Jésus-Christ, selon son évangile qui est la bonne nouvelle, que la miséricorde refusera de te voir sombrer. Shama, on va prier. Je vous donne encore. Quelqu'un a dit une fois que la miséricorde, c'est la corde de Dieu qui s'étend dans notre misère. Écoutez-moi. La femme était condamnée. Elle était au lieu de l'exécution. Mais il y a une seule chose qui a sauvé cette femme. C'est lorsque Dieu a répondu à la question de ses ennemis par sa miséricorde. L'erreur qu'ils ont eu à commettre, c'est de dire, Jésus, que dis-tu? Et ce matin, là où tu es, à la maison, lève-toi sur tes pieds. Mets-toi debout sur tes pieds. Peut-être vous avez un malade à la maison. Peut-être tu me suis depuis l'hôpital. Je ne sais pas, depuis ton lieu de travail. Dans le taxi en allant au travail. Je ne sais pas d'où tu me suis maintenant. Je ne sais pas, tu es sur ton lit. Tu as une situation. Lève-toi là où tu es. Tu ne peux pas te lever si tu es dans le taxi, dans l'avion, je ne sais pas où. Mais mets-toi en posture de prière. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier comme cet homme. Seigneur, aide mon incrédulité. Lève tes mains vers le ciel, partout où vous êtes. Même si vous avez un malade à la maison, ne vous inquiétez pas. La puissance de Dieu va toucher cette personne. Oh my God, la miséricorde de Dieu parlera ce soir. Lève tes mains là où tu es et commence à dire, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, pendant que je prie, réponds à cette situation, par ta miséricorde. Assieds-toi sur ton trône de grâce et envoie-moi ton secours par ta miséricorde. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Barash, barash. Tola bahate. Bakata bayata. Bakata yabokota. Rebakoto kopaya de bolosh. Mababa baba baradas.
Kakakata Yabobosha. Makakatakatela. Makakatakatakatakata. Barakakashanda katakata. Bobobobo shaya baba. Bobobobo sokotoya. Baba bazaza baba. Bobobobo shaya. Mazogobo rokotoboja. Zegabara baya badeba. Yes. Réponds par ta miséricorde. Réponds par ta miséricorde.